What's up l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous, bonne année 2025. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et un joyeux Noël. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de séries Netflix et plus particulièrement de Entrevias. Je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est une petite série espagnole qui est sortie en 2024 sur Netflix. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Je suis accompagné de mon magnifique MacBook Air. D'ailleurs, une vidéo est disponible sur mon autre chaîne YouTube si jamais vous êtes intéressé. Lorsque sa petite fille adolescente est victime des trafiquants de drogue qui envahissent son quartier, un ancien combattant exaspéré prend les choses en main. Et l'intitulé, du moins le petit résumé, pour moi, était vraiment intéressant, était vraiment intriguant et ça m'a énormément donné envie de regarder cette série. Donc c'est le grand-père qui est Tirso Abantos, qui est incarné dans la série par José Coronado, si je prononce bien. Et la petite fille, donc c'est Irène, qui est incarnée par Nona Sobo. Et c'est vrai que durant la saison 1, les 3-4 premiers épisodes, alors déjà, il faut bien être accroché parce que c'est pas des épisodes de 35-45 minutes comme on a l'habitude de voir, mais c'est des épisodes qui durent entre 1 heure jusqu'à presque 1h30 un épisode, donc ça fait quasiment la taille d'un film le truc. Et vraiment j'étais intrigué parce que au début c'est bien, ça se passe bien, il y a des choses, il y a de l'action, il y a de l'intrigue. Donc c'est vraiment une série en fait qui a tout pour réussir. Sauf qu'en fait j'ai décroché. Saison 1, épisode 5, je l'ai terminé et j'ai décroché et j'ai pas réussi à continuer la suite. Alors peut-être que je me forcerai entre guillemets pour regarder la suite. Mais vraiment, je ne sais pas ce qui se passe puisque j'ai décroché. Et c'est dommage parce que il n'y a vraiment que dans les séries espagnoles qu'on a ce genre de choses-là, où on arrive vraiment à avoir une bonne intrigue, à avoir vraiment beaucoup de choses en fait qu'on ne retrouve pas dans les séries françaises, outre le fait qu'en France, il y a beaucoup d'interdictions, contrairement en Amérique ou en Espagne. Quand je dis Amérique, je parle des États-Unis. Vous l'aurez compris, les séries américaines. Et en plus, ça aborde quand même un sujet de société, mine de rien. La drogue, les quartiers chauds, etc. etc. C'est des choses qu'on ne retrouve pas qu'en Espagne, mais un peu partout dans le monde entier, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment bien amené. Mais le truc, c'est qu'au début, il se passe énormément de choses, on est pris dedans, et puis à partir de l'épisode 4, déjà 4-5, ça commence un petit peu à traîner en longueur. Après, c'est le but des séries, ça tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Le principe, on essaye de meubler un petit peu à droite à gauche pour sortir des épisodes, encore des épisodes, et puis des saisons, essayer de faire une suite, etc. Alors qu'en faire un film d'1h30 ou 2 heures, on a tout d'un coup, et c'est plié, mais bien sûr, ça rapporte beaucoup moins d'argent. Donc voilà, j'en dis pas trop sur la série, je donne pas trop d'infos parce que j'ai pas envie de vous spoil si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais si jamais vous l'avez déjà vu, cette série, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que ça m'intéresse. Est-ce que vous avez réussi à rester accroché jusqu'au bout et vous tapez les 3 saisons? Ou est-ce que, tout comme moi, vous avez décroché au bout de la saison 1 et quelques épisodes? Je me doute bien que dans la saison 2 et dans la saison 3, il va y avoir des choses encore plus intrigantes et encore plus spectaculaires qui vont donner envie de voir la suite à chaque fois, comme c'est déjà le cas dans la saison 1. On a envie de savoir la suite, mais c'est dommage de se taper un épisode de 1h15, 1h20, 1h30 parfois pour en fait que quelques minutes d'intrigue intéressant où tu te dis waouh, et puis le reste en fait tu te fais chier parce que mine de rien c'est réellement mon cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et puis à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est totalement gratuit. Et prenez soin de vous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.